Bonjour à tous, je vous retrouve pour le nail art aîné, c'est donc ce thème que vous avez choisi en majorité il y a 2 semaines. Comme d'habitude, n'oubliez pas de voter pour votre thème préféré dans les commentaires, et donc vous aurez besoin d'une base, d'un vernis beige bordeaux, d'un pinceau fin et d'un top coat, et c'est un nail art 3 étoiles. Je commence tout d'abord par appliquer ma base pour bien protéger mes ongles, éviter qu'ils jaunissent à cause des pigments du vernis. C'est vraiment une habitude qu'il faut prendre à chaque fois que l'on se pose du vernis. Et un petit conseil, pour renforcer vos ongles, vous pouvez appliquer votre base également sous votre ongle au niveau du bord libre, si vous avez un petit peu de longueur. Et je viens ensuite appliquer mon vernis de base, donc pour ma part un vernis beige, vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle autre couleur. Je viens l'appliquer en 2 couches, après ça dépend vraiment de l'opacité de vos vernis. Je n'oublie pas la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du vernis. Et si jamais vous avez débordé un petit peu comme moi au niveau de la cuticule et du repli latéral, n'hésitez pas à reprendre les contours avec un pinceau plat et du dissolvant. On passe maintenant au motif, donc je viens utiliser mon pinceau fin ou un pinceau liner, ainsi que mon vernis bordeaux. Et donc on va passer au premier motif, donc je vous laisse plus regarder les images puisque c'est assez compliqué à expliquer. Je me suis inspirée de véritables aînés que j'ai trouvés sur internet. Vous pouvez bien sûr recopier mon nail art à l'identique, ou sinon changer quelques détails ou faire vous-même vos propres motifs, faites vraiment comme vous voulez. J'ai décidé de réaliser ce nail art avec uniquement du vernis, j'aurais pu très bien utiliser de la peinture acrylique, les traits auraient été plus fins et j'aurais pu faire des retouches beaucoup plus facilement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de débutantes sur ma chaîne et on utilise principalement du vernis lorsqu'on débute le nail art. On n'a pas forcément le réflexe de prendre de la peinture, même si avec le vernis c'est un petit peu plus compliqué à travailler. Pensez à travailler avec la pointe du pinceau et à reprendre du vernis dès qu'il commence à devenir un petit peu pâteux pour éviter de faire des traits trop épais. Vous pouvez bien sûr refaire des retouches avec votre vernis de base si jamais vous avez un motif que vous n'aimez pas trop ou que vous avez un petit peu raté. Et avec le top coat, la démarcation ne se verra plus. Moi j'ai fait plusieurs retouches et au final ça ne se voit plus du tout. Après pour les motifs aînés, il faut faire beaucoup de points, c'est surtout les points, et également des points, donc vous faites des petits triangles, des petites feuilles, des petits losanges. Après pensez à vous inspirer de véritables aînés pour que ce soit le plus réaliste possible. N'oubliez pas de m'envoyer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Snapchat, vos reproductions de mes nail art ou vos nail art du jour, ça me fait toujours super plaisir de les recevoir. Je laisse bien sécher ensuite le nail art et il ne me reste plus qu'à appliquer mon top coat. N'hésitez pas à tapoter si jamais vous avez peur de tout faire baver. Pour ma part, mon top coat ne fait pas baver très souvent mes nail art, mais après je laisse bien sécher à chaque fois. On n'oublie pas la tranche de l'ongle et voilà, j'espère que ce nail art vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager puis de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, c'est totalement gratuit et ça me fera super plaisir. Quant à moi, je ne vous retrouve pas vendredi pour la version ongle court, je la posterai peut-être samedi, sinon c'est qu'il n'y en aura pas cette semaine. En tout cas, je vous fais de très gros bisous.